Anne-Sophie Robin, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner aujourd'hui à Rennes de votre jeune expérience d'entrepreneur. J'arrive pas à savoir votre âge, ça c'est un peu agaçant, mais je crois que vous êtes quand même une très jeune entrepreneur. Alors, en plus d'une grosse entreprise, puisque plus de 500 personnes, on a classé dans les grandes entreprises. Alors, expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là, donc et si vous voulez bien justement vous présenter et puis voilà, nous dire tout ce qu'on doit savoir sur vous. Bon, donc en fait depuis tout jeune j'ai toujours eu pour objectif de reprendre l'entreprise familiale Qui est en fait vous travaillez donc la viande. Voilà, tout à fait. C'est une entreprise qui fait de la prestation de services dans la transformation industrielle des viandes. Nous travaillons, nous, en direct chez nos clients. Et mes parents ont créé cette entreprise il y a 32 ans, cette année. Et j'ai toujours eu pour objectif de la reprise, ou en tout cas tenter d'y arriver. Et donc, ça, c'était dans votre tête depuis toute petite? Depuis toute petite. J'en ai toujours entendu parler à la maison et ça a toujours été mon rêve. Voilà. Voilà, donc j'essaye de le vivre, ce rêve. Et pour ce faire, j'ai donc fait des études. Vos parents vous ont dit pourquoi pas, mais il faut que tu... Voilà, eux étaient autodidactes. Donc ils m'ont dit, nous on a mis 10 ans pour apprendre des choses que tu pourras apprendre tout de suite. Donc va à l'école, fais des études, apprends et quand tu auras suffisamment de base, tu pourras entrer dans l'entreprise et on te formera ensuite à la gérer opérationnellement. Alors, ça fait maintenant 3 ans que vous êtes dans cette entreprise, donc c'est combien de salariés au total? 550 salariés. Donc, ils sont en fait répartis sur la France, puisque c'est des équipes qui interviennent chez vos clients, qui se trouvent un petit peu partout, sur tout le pays. Tout à fait. Et alors, comment on fait quand on arrive comme ça? On est quelque part la fille du patron, qu'on est jeune, on arrive dans un milieu sûrement plutôt masculin d'ailleurs, parce que les gens qui travaillent la viande, il faut quand même être un peu costaud. Donc voilà, alors comment ça se passe? Vous arrivez du jour au lendemain à vous faire respecter Non, pas du tout. Donc moi j'ai mis 2 ans pour faire ma place dans l'entreprise. Et quand j'entends faire ma place, c'est démontrer aux gens que je ne suis pas seulement la fille des patrons qui a la chance de pouvoir reprendre l'entreprise familiale. Je suis aussi quelqu'un qui peut apporter des choses pour l'entreprise, la pérenniser et la faire développer ou apporter d'autres choses que mes parents n'ont pas forcément apportées. Et ce, justement, dû à toute la formation que j'ai pu avoir au niveau de l'école. Donc même si l'école, c'est pas tout, ça permet de formater quand même son cerveau et avoir une organisation, apporter une organisation différente à l'entreprise. Et donc aujourd'hui, votre papa a déjà pris sa retraite, votre maman est toujours présente, toujours active. Voilà, donc pour vous aider le plus longtemps possible. Je pense que ça doit être bien, bien précieux parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parce que vous n'avez pas eu l'occasion non plus vous êtes passé de l'école à cette entreprise, donc votre expérience aussi, vous la faites sur le terrain, en vous débrouillant plutôt bien apparemment, mais bon. Et donc, vous avez, par rapport à l'organisation, vos études vous ont permis justement de voir comment améliorer l'organisation de l'entreprise. Vous avez l'impression que... C'est-à-dire que moi, l'école que j'ai faite m'a permis de toucher à peu près à tous les domaines d'une entreprise, que ce soit au niveau du commercial, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, et puis de la définition des orientations stratégiques à prendre. Donc ma mère m'a dit dans un premier temps, tu es plus sensible au commercial et aux relations humaines, à la gestion des hommes, donc tu vas aller sur le terrain pour mettre en place ce qu'on pense que tu sais le mieux faire. Et ensuite, une fois que tu auras fait tes preuves là-dessus, tu viendras avec moi et là, je te formerai à la gestion financière dans l'entreprise et à la réflexion comment faire pour choisir des orientations stratégiques pour l'entreprise et la développer en ce sens. Et alors aujourd'hui, donc vous occupez beaucoup du terrain, donc pour vous, le fait d'être une jeune femme, ça pose pas de problème vis-à-vis des clients, ça se passe normalement ou de temps en temps vous avez des petites réflexions qui vous... Non, pas du tout. Ça se passe normalement. C'est le professionnalisme qui... Voilà. Les gens, quand ils me voient arriver, effectivement, déjà, je suis jeune.
Donc ça les a surpris. En plus, je suis une femme effectivement dans un métier d'homme, puisque je pense qu'on est, ma mère et moi, les seules femmes de ce métier. Ça les a surpris, mais je pense qu'ils ont voulu voir ce qu'on avait dans le ventre. J'ai su, oui, c'est le cas. J'ai su répondre à leurs attentes, répondre aux besoins qu'ils avaient avec une réactivité qu'ils attendaient. Donc de ce fait, j'ai été respectée en tant que telle, sans souci particulier. Alors justement, parlant de ventre, vous attendez un heureux événement. Oui, tout à fait. Donc ça, et quelque part, bon, c'est quand même assez exceptionnel parce que bon, vous ne reculez devant rien, il n'y a rien qui vous arrête. Hein. Donc reprendre l'entreprise en sortant de l'école, aller sur le terrain en attendant un bébé et puis de mener cette entreprise tout en ayant un enfant en bas âge. Donc, alors dites-nous, en fait, vous dépassez tous les blocages en vous disant, mais de toute façon, je vais y arriver. Comment vous faites? Déjà, je me dis, ma mère y arrivait avec 5 enfants, j'ai pas de raison de ne pas y arriver. Oui, d'accord. Déjà, je me dis ça. Et ensuite, je me dis que si on s'écoute trop et qu'on choisit la facilité, c'est pas comme ça qu'on évolue. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Puis si on diffère en attendant d'avoir eu les enfants, de les avoir élevés, on passe parfois à côté de sa vie aussi. Et votre maman a travaillé tout le temps avec 5 enfants. Tout à fait. Voilà, donc il faut quand même le dire, hein, parce que par moment, on est beaucoup quand même à l'avoir fait. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut absolument arrêter tout pour s'occuper des enfants, que si on ne va pas y arriver. Mais bon, il y en a tellement qui l'ont fait. Et avec 5 enfants, c'est quand même... Parce qu'une boîte de cette importance avec 5 enfants, elle devait être sacrément organisée. Hein, mais on sait le faire. On sait le faire, a priori. Alors, comment voyez-vous cette entreprise demain? Est-ce qu'il y a des évolutions qu'il faut prévoir? Comment vous qui êtes jeune, votre vision, elle se fait comment de l'entreprise? Alors, sur l'évolution de la société, ce que je vais déjà essayer de faire, c'est pérenniser ce qui est existant, parce que ça c'est là, c'est du dur, c'est du concret. Et vous dites que vous avez beaucoup de problèmes. Votre gros problème, c'est le recrutement? Tout à fait, parce que les professionnels de notre métier, ce qu'on appelle les anciens bouchers traditionnels, parce que c'est eux qui ont construit notre métier, il n'y en a plus, parce que tout ce qui est CAP, BEP, boucher, c'est plus forcément bien vu. Exactement, c'est dévalorisé. Alors qu'on gagne très bien sa vie dans ces métiers. Oui, parce que c'est un métier qui est rémunéré comme on appelle ça, à la tâche dans l'ancien temps. Et de ce fait, c'est un peu comme un commercial. Plus il travaille, plus il fait des ventes, plus il gagne de l'argent. Dans notre métier, c'est la même chose. Donc c'est dommage parce qu'effectivement, il est dévalorisé au niveau de l'homme, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un beau métier et ces personnes-là, elles participent à nourrir toute la France et le monde, puisque nos clients travaillent avec le monde entier. Donc c'est dommage qu'on n'arrive pas plus que ça à valoriser cette activité. Vous devez faire des efforts énormes en termes de formation, non? Tout à fait. On a déjà des taxes obligatoires à payer à l'État, mais nous sommes 2 à 3 fois, nous avons comme investissement en formation 2 à 3 fois plus que ce que nous impose la loi. Donc effectivement, c'est un très gros investissement pour nous, qui est bien amorti quand on fidélise les salariés qu'on a formés, qui devient un coût quand les salariés que l'on forme n'arrivent pas à tenir la distance ou ne s'accrochent pas, ou alors nous, on peut aussi mal les former, ce qui fait qu'on les décourage. Donc c'est tout un gros travail à faire. Mais dites-moi, plus de 500 personnes, donc vous devez avoir un syndic, un comité d'entreprise Tout à fait, ce qu'on appelle les instances représentatives du personnel. Donc on en a. On a tout ce qui est CE, DP et CHSCT. Et ça, alors, ça fait peur à tout, parce que je crois que vous êtes la première entreprise de plus de 500 personnes qu'on reçoit. Donc, comment ça se passe? Parce que ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Je crois que ça peut faire peur. Moi, j'ai la chance pendant mes études à ce que nos profs nous aient formés en toute objectivité par rapport aux IRP, en nous disant, voilà, ce sont des gens, ce sont des partenaires avec qui vous devez absolument travailler, avoir une relation productive de façon justement à améliorer la gestion des hommes, tout simplement, H majuscule. Et de ce fait, moi j'ai repris en main toute la partie gestion des ressources humaines au sein de la société, et dont la gestion des IRP. Et aujourd'hui, je touche du bois, ça se passe plutôt bien parce qu'on se respecte mutuellement et on a un objectif commun, c'est, comme je disais tout à l'heure, pérenniser la société, parce que pour eux c'est leurs emplois,
pour moi, c'est mon emploi aussi, et puis c'est la réussite de ce qu'ont fait mes parents, donc ça fonctionne bien. Bah écoutez, j'espère que ça va continuer, parce que bon, moi j'en ai beaucoup aussi de témoignages où c'est pas facile à gérer, mais vous y prenez certainement très J'ai pas bien. été séquestrée encore, donc je pense que ça va. Vous n'oublierez pas les biberons, hein, on ne sait jamais en non, au cas où. Alors, d'une manière générale, quels conseils pourriez-vous donner, vous, donc à une femme, justement, qui veut créer son entreprise par rapport à votre expérience personnelle? Alors d'une part, les conseils, c'est pas facile à en donner, mais ma pauvre expérience me dirait de conseiller. La personne doit s'entourer extrêmement bien, que ce soit de personnes, d'avocats, de comptables, etc., pour comprendre l'ensemble du fonctionnement de sa société, parce que tous les mois on a des comptes à rendre aux banquiers, aux salariés, etc. Donc de s'entourer énormément. D'être extrêmement courageuse et organisée parce que c'est du temps, etc. Ça se fait très bien, et puis surtout croire en soi et en les personnes qui vous entourent. Vous avez un encadrement, vous avez des gens sur qui compter et il faut faire confiance. Pas à 100%, mais il faut faire confiance parce que personne n'est indispensable, même pas vous. Donc quand on crée une entreprise, il faut savoir se dire que si demain il nous arrive quoi que ce soit, l'entreprise doit continuer à tourner. Assurer la pérennité, surtout quand on a plus de 500 personnes. C'est ça, et même pour un créateur d'entreprise, tout est faisable à partir du moment où on y croit. Je crois que voilà. C'est clair. Bien, bah écoutez, je crois que... Ah si, une dernière question. Et il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier par rapport à vos réalisations depuis 3 ans? Oui, on va dire... Non, mais vous allez me dire que vous êtes... Non, c'est pas facile, mais si. La chose pour laquelle je suis la plus fière aujourd'hui, c'est que mes parents eux-mêmes soient fiers de ce que je fais. Voilà. Prouver à papa et maman que je peux y arriver, qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Qu'ils ont eu raison de vous faire confiance. Voilà, et que je casse pas tout, les 30 ans de leur vie, je suis pas en train de les casser, mais en train de justement les solidifier. Voilà. Et voilà, c'est ça ma fierté. Continuer à les porter. Mais écoutez, en tout cas, bravo. Franchement, moi, vous m'impressionnez parce que jeune, une boîte de 500 personnes, donc rien ne vous arrête. Et je crois qu'effectivement, c'est des témoignages comme ça qui vont faire, qui vont encourager les femmes et qui vont les pousser à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous.